Eh bien, salut à tous, c'est Programmation et salut aux programmeurs, salut aux potes. Ici, on aura une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, on va faire un nouveau projet PowerPoint. Je l'ai à peine terminé, c'est 19h30, à 19h30, j'ai à peine terminé depuis 12 heures. Depuis 12h30. Ou c'est pas 1 heure, 2 heures. Ah oui. Depuis 1 heure et je travaille jusqu'à 19h30. Et après 15 minutes, j'ai fait quelques petits essais. Et je démarre la vidéo maintenant, c'est 19h41. Le 31 mai, le dernier jour du mois de mai. Alors, et demain, on va débuter le mois de juin. Alors, bon mois à tous. Et tac. Bon, on va commencer. On va recommencer d'ouvrir. C'est de ma petite carte SD. Alors on démarre. Alors, on va parler sur le domaine de la microélectronique et les processeurs AMD. Parce que premièrement, j'ai travaillé 2 jours pour faire cette présentation. 2 jours. Premièrement, le premier jour, j'ai fait l'Atlan et puis ce jour-là, j'ai fait tout ce qui se complétait le bureau et vous allez voir. Bon, on va commencer le Atlan. Le classique, le Thunderboard, le Tourbud, le Tourbread, le XP, le 4 et le Durand et le Sempron. Alors le Palomino, le T-Blade et l'Atlan XP et Sempron et le Durand. Alors, le Atlan classique. On va commencer par le modèle de Atlan, l'Atlan classique. Si vous voulez, la vidéo, ça sera un petit peu trop long, ça sera un petit peu long. Et restez jusqu'au bout. Et vous pouvez augmenter la vitesse jusqu'à 1,25x ou 1,5. Le cassette est un processeur super scalaire à 3 voies. On parle du cassette en général, pas le Atlan seul. Parce que le Durand est même un cassette. Et en plus, le Sempron est un mélange du cassette et du K8. Il a 3 décodeurs qui convertissent les instructions x86 en micro-instructions calibrées et 3 relais pour les entiers les instructions, 3 FPE indépendantes, le pipeline est de 10 étages, le cache L1 est de 128 Q, la taille de cache L2 est de 512 Q à 8 mégaoctets. Il dispose du bus EV6 développé par DES pour l'alpha, capable de faire transiter 2 paquets de 64 bits par cycle d'horloge. À 100 MHz, on parle de bus DDR 200 MHz. Il a des fréquences allant de 700 MHz à 1,2 GHz. Et voilà l'image d'un AMD Atlan. Un Atlan classique. Il est assemblé en Malaisie. Bon, l'Atlan Thunderbird. En 2000, AMD a sorti un nouveau noyau gravé en 0,18 micromètres. Le cache de 256 Q et cette fois sur le D et non plus sur la carte FE, car l'Atlan classique avait 512 Q de cache L2 tournant à la moitié de la vitesse du processeur. Bon, c'est maintenant full speed, comme on dit. Les modèles B se présentent ensuite au format PGA Socket A et on peut l'appeler aussi Socket 462 et remporte un très large succès. À cette époque, une version à bas prix du nom de Durand fut disponible, avec un cache L2 diminué à 564 Q. Les Atlan Thunderbird C supportaient un USB porté à 133 MHz. À cette époque, la DDR SDRAM. On va parler de la DDR SDRAM un petit peu plus tard dans cette vidéo.
permettant de tirer profit du puce EV6 et imposer face à la onéreuse aire de RAM utilisée par le Pentium 4. Bon, l'Athlon XP et Palomino. La gamme fut lancée en octobre 2001. Les performances indiquées par les fréquences correspondant à l'équivalence donnée par le performance rating, qui donne un équivalent à la puissance de calcul d'un processeur Intel de gamme correspondante. En ce cas, le Pentium 4. Le Athlon XP 2000 est censé être équivalent à un Pentium 4 cadencé à 2 GHz, bien que sa fréquence réelle soit inférieure à 1,66. Pour éviter d'être défavorisé commercialement, AMD a choisi de faire cette petite chose, ce petit truc-là. L'Athlon Palomino, cette révision apporte une consommation électrique en baisse de 10%. Ajout d'instructions Trading Now, professionnel et support complet du SSE, préchargement des données en cache Protect Hardware. Le FSB reste à 133 MHz et le cache L2 à 256 Q et des versions mobiles sont disponibles. Athlon 4. L'Athlon Thunderbolt et le Barton et Torton. Transition au 0,13 micromètres ou le 130 nanomètres, les révisions A se révèlent décevantes, se limitant à 1800 MHz. Il fallut attendre la révision B pour monter une fréquence de fort belle manière. Par l'ajout d'une couche métallique supplémentaire de condensateur de découplage, le FSB reste à 133 MHz et le cache L2 à 256 Q. Les versions mobiles furent disponibles. Le Athlon Barton et Torton. Le Barton, c'est tout simplement un Thunderbird révision P avec 512 Q de cache L2. Le Torton est un Barton. Le Barton, je l'ose dire, ce n'est tout simplement qu'un Thunderbird de révision P avec 512 Q de cache L2. C'est même pas un Barton. C'est qu'un Thunderbird de révision P avec 512 Q de cache L2. Et le Torton est un Barton, avec la moitié du cache L2 désactivé. Une manipulation permettrait de dévoyer les 256 Q restants. On va commencer par... Attends. Et l'Athlon XP mobile. Le modèle sélectionné pour sa gravure réussite est remplacé par l'Omino mobile. Une fonction permet de moduler le coefficient multiplicateur en fonction de la charge de calcul. Le Power Now. Le corps sera le Thunderbird puis le Barton. Une version Athlon XPM, le Dublin sera basé sur le K8, qu'on expliquera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Un type de mémoire AMD, la DDR SDRAM. DDR SDRAM ou Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory est un type de mémoire à circuit intégré utilisé dans les ordinateurs depuis 2000 et communément abrégé sur le sigle DDR. La DDR fournit une meilleure bande passante que l'ordinaire SDRAM en transférant les données à la fois sur le front montant et le front descendant et des impulsions d'horloge, ce qui a des effets pour doubler la vitesse d'accès à la mémoire en lecture et en écriture. Cette particularité lui donne son nom. Double Data Rate signifie débit de données doublé par rapport à la Single Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Ainsi, une carte mère dotée de la mémoire DDR SDRAM ayant un bus mémoire cadencé à 133 MHz, c'est-à-dire SDRAM à double FSP. La DDR était en compétition avec la Rambus XDR DRAM, mais cette dernière est devenue le standard. Bon, moi j'ai photographié une DDR SDRAM. C'est une DDR SDRAM à 92 broches, comme ça l'indique. Une DDR 400 de 256 mégaoctets. Bon, l'architecture du K7. Elle est un petit peu plus simple que l'architecture du K8 très complexe. Bon,
Par les deux canaux d'instruction du cache L2 64Q, puis vers le pre-code cache et le branch prediction table, tout sont touchés le fetch decode control et puis vers le 3 canaux de x86 instruction décodeur, puis vers le ICU ou instruction control unit de 72 entrées, par vers l'integer scheduler et le FPU stack map et le FPU scheduler et le FPU register file, puis vers le filtre, le FADD, le file et le word store queue unit, puis vers le 2-way 64 kilobits de data cache. Et là, on a un integer scheduler vers ces deux-là, vers la LU et la GU et l'URU. Tout descendre vers le integer scheduler, comme j'ai expliqué, et faisant le cycle, il y a le L2 cache commander, le L2 SRAM et le système interface dans cette petite pack. On va partir maintenant à l'architecture du K8 plus complexe. Par rapport au K7, les principales améliorations de la micro-architecture K8 sont les suivantes. Intégration du contrôle mémoire, du contrôleur mémoire. Intégration de contrôleurs d'entrée-sortie Hypertransport, HTT. Pipeline étendue à 12 étages contre 10 pour le K7 pour permettre la montée en fréquence. La gestion du cache L2 a été améliorée. Gravure SOI ou Silicon Insulator, une méthode qui permet de réduire la dissipation thermique du CPU. En outre, ce processeur introduit des changements importants dans l'architecture du processeur ISA ou Industry Standard Architecture. Nouveau mode de fonctionnement en 64 bits, qui reprend étant le jeu d'instructions IA32, adaptation des instructions aux opérandes sur 64 bits, registre sur 64 bits, doublement du nombre de registres. Intel reprendra les extensions en renommant EM64T, puis NT64T, puis NT64 dans les petits 4 Prescott. Ce mode 64 bits nécessite un système d'exploitation spécifique et des applications compatibles. Voilà l'architecture. Ce que vous remarquez là, ce qu'on a à memory control, ce qui saute à l'oreille, qu'on a 3 paires de décodeurs ici. Qu'on a 3 paires de décodeurs. Décode 1 et décode 2 rangés dans 3 lignes. C'est pour améliorer le décodage. Il y a 3 alus comme vous voyez ici qui sont en bas et 2 jagus, et il y a le SSE et les 36 entrées scheduler, et voilà error correction code. Il y a les décodeurs, ce sont les plus importants dans les architectures. Pourquoi? Parce que c'est eux qui décodent les instructions. Ils peuvent décoder les instructions amenées par d'autres parties. C'est eux qui ont la plus grande responsabilité. Si on a trop de décodeurs et des complexes, trop de simples et trop de complexes et des microcodes qui décodent instantanément et très bien les instructions, ce sera un processeur très puissant. Il n'y a pas la fréquence ou même le pipeline, ça compte. Et le cache L2, et le cache L3 et le cache L1. Bon, l'architecture K10, et c'est plus compliqué. Existera peut-être par la suite des processeurs K10 gravés en 45 voire en 32 mètres. DNFX, DNF Pro plus Regal Sargas. Puisque AMD compte produire des processeurs grâce à la technologie de la lithographie par immersion dès 2008. Les processeurs de la famille K10, comme tous leurs précédents, posséderont leur contrôleur de mémoire intégré, contrairement aux processeurs Intel qui laissent cette charge chipset. Cette caractéristique en partie responsable du succès des Athlon 64 en réduisant considérablement les latences pour l'accès à la mémoire RAM. Lorsque la norme était la DDR-SDRAM première du nom. En fait, avec ce type de barrette, les latences de la RAM étaient de 2,225 pour les meilleurs DDR400. Moi, j'ai une DDR400, je vous l'ai photographiée. C'est une DDR400. Mais lors de l'introduction de la DDR2,
La taux de latence 64 est attendue car les latences ont explosé et l'augmentation de la fréquence a pu compenser cette chute de performance. Ainsi, les Athlon 64 sur socket AM2 ont juste aussi performants que les Athlon 64 sur socket 939. Les latences mémoire ayant sérieusement diminué, la DDR2 ne pose plus de problème. Les caddies seront faits pour supporter la DDR21 066 MHz en standard. Les serveurs exploiteront la DDR2 800 dans un premier temps. Les prochaines révisions de cœur de la famille K6 sont prévues pour l'année 2008 voire 2009 seront-elles tournées vers la mémoire DDR et le 45 nanomètres qui n'est pas encore sur le marché. Ils seront équipés de 4 ou 6 MIO de cache L3. Maintenant, le Sempron. On a fait l'Athlon. On a fait une étude détaillée de l'Athlon et l'architecture et les trois architectures. Maintenant, on va partir au Sempron. On a le truc de Betortan de Sempron. Le cache L1 est de 128 Q. Le cache L de 256 Q avec la pleine accès de la vitesse du processeur. Le MMX3D et SSE, ce sont les instructions de FPU que le processeur peut les supporter. On a le socket A avec bus EV6. Le FSB est de 166 MHz et 200 MHz. Le V-Core est de 1,6 volts. Et la première sortie était de 28 juillet 2004. La fréquence d'horloge est de 2500 MHz à 2000 MHz. Voilà un Sempron. N'importe quoi. Alors, c'est maintenant le Sempron Barton cassette. Le Barton de 130 nanomètres a un cache L1 de 128 Q et le cache L2 est de 512 Q avec la pleine accès de la vitesse du processeur. On a le MMX3D Now et le SSE, même que l'autre se prend. On a le socket A avec bus EV6. Le FSB reste à 166 MHz et le voltage du corps est 1,6 volts. La première sortie était de 17 septembre 2004 et la fréquence d'horloge est de 2 GHz. Le Cepro AMD 86 pareil 130 nanomètres. Le Paris 130 mètres SOI, un cache L1 c'est 128 Q, le cache L2 256 Q avec la pleine accès du processeur, le jeu d'instruction MMX3D Now, SSE et SSE2, un contrôleur de mémoire intégré, socket 754, 800 MHz hypertransport, le V-Core a diminué de une chute de 0,2 volts. La première sortie était de 28 juillet 2004 et la fréquence d'horloge est de 1,8 GHz. Le Cepro Palermo 90 nanomètres. Le Palermo, les premiers modèles ont été labellés Oakville Mobile Athlon 64. Cache L1 128 Q, le cache L2 128 ou 256 Q, full speed. Le jeu d'instruction de 3D est le même que le modèle précédent. Le Cool and Quiet, ce qu'il appelle le Power Now sur les processeurs d'ordinateurs de bureau. Le protection virus augmenté NX-Bit, repris par Intel et nommé DX-Bit. Un contrôleur de mémoire intégré, comme toujours, socket 754 et socket 939, 800 MHz hypertransport, V-Core 1,4 de la même. La première sortie est de février 2005 et la fréquence d'horloge jusqu'à 2 GHz. La 256 Q, c'est de cache L2, c'est les modèles 3300+. Les 64 bits et SSE3 activés sur le modèle Palermo 3, 3000+ et 3300+ depuis juin 2005. On va maintenant aller sur un autre chemin. Le Sempro Mobile.
le Sonora de 90 nanomètres, le cache IL1 128 Q, le cache IL2 128 Q, full speed, le jeu d'instruction MMX3D Now SSE SSE2 X8664 socket 754, le V-Core est la première sortie et la fréquence d'horloge, on pourra dire que ça me prend 3000, ça sera un petit peu bon. 3000, je sais pas. 3000, ça nous fera presque 1,9 GHz. 1,9 GHz. 1,9 GHz. On a même le Kenny. On a le cache L1 de 128 kg, le cache L2 de 156 à 112 kg full speed. Le jeu d'instruction a une légère amélioration par l'ajout des instructions SSE3, utilisées par l'Océan depuis longtemps. Et Quiet 3200 et au-dessus. La protection NX-Bit, le contrôleur de mémoire intégré, le socket S1. Et on a une légère chute de tension. Bon, on pourra estimer que... on pourra estimer 0,2, une légère chute maximale, une chute maximale de 0,15 volts. La première sortie est de mai 2006. La fréquence d'horloge est de 1 à 2 GHz. Pour le 512 Q, ceux qui ont les modèles qui ont le 512 Q, du C prend 3200, au 5 prend 3600. On a les petits frères de l'Athlon. Et vous connaissez bien c'est quoi ce petit frère? Mais le Durand. Le Duro est à l'Athlon comme le Celeron est au Pentium 3. Le Durand Morgan, on a le cache IL1 de 128 Q, le cache IL de 164 Q, le jeu d'instruction MMX3D Now et SSE, le socket A avec le bus EV6, le FSB est de 100 MHz, le V-Core est 1,75 volts, les fréquences sont de 900 MHz à 1300 GHz. Le Durand Apple Bread, modèle 830 nanomètres, L1 cache de 128 Q, le cache L2 de 64 Q, le MMX3D Now et SSE comme toujours, le FSB de 133 MHz et le FSB de 166. Le V-Core c'est 1,50 volts avec une chute à peu près 0,15 volts. Et on a de 1,4 GHz à 1,8 GHz. Voilà une photo de l'AMD Durand. C'est une bonne photo. C'est comme son homologue, l'Athlon. Et ils sont très éloignés de leur grand frère, le Sempron, qui est un mélange du K7 et du K8. Bon, voilà tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la partager sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait, et de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous rencontrer dans un autre jour avec une nouvelle vidéo. Alors ciao à tous et à la prochaine.